Comment désinstaller proprement un logiciel, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Hardware.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien désinstaller un logiciel, car il faut savoir que si vous désinstallez un logiciel via le panneau de configuration de Windows, vous allez garder des fichiers temporaires du logiciel, c'est-à-dire que vous allez désinstaller le logiciel, mais vous n'allez pas supprimer tous les fichiers qui vont avec ce logiciel. Donc le problème, c'est qu'en fait, vous désinstallez seulement une partie du problème et vous gardez l'autre partie sans même savoir que c'est là. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon sponsor Super CDK. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas chères. Là, on se retrouve sur la page des clés Windows 10 Pro OEM. Donc c'est des versions qui, je précise, valaient 259 € sur le site officiel de Microsoft. Et là, vous pouvez voir que la licence est seulement à 20,18 €. Donc n'oubliez pas de vous mettre bien juste là en haut à droite sur le drapeau français, sinon ça va vous mettre le prix en US dollars. Donc vous pouvez voir que c'est 20,18 €. Donc vous cliquez sur acheter maintenant. Faudra entre temps créer un compte si vous n'en avez pas déjà ou vous connecter si vous en avez déjà un. Ensuite vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici. Donc vous allez taper le code promotionnel SPAG tout en majuscule. Donc ça va vous offrir 25% sur toute la boutique. Donc comme vous pouvez voir en appliquant le code SPAG tout en majuscule, je le mettrai en description dans tous les cas ainsi que tous les liens des licences. Ça va vous appliquer une réduction de 25%. Donc on a perdu 5,05 € et on est passé du coup d'une licence de 20,18 € à seulement 15,13 €. Voilà, ça vous fait une licence Windows 10 Pro OEM vraiment pas chère, contrairement aux 259 € sur le site de Microsoft, je rappelle. Donc c'est une licence qui est officielle et légale, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez maintenant soumettre la commande et payer. Et je vais vous montrer tout de suite comment l'activer. Donc une fois que vous avez acheté votre licence, vous allez vous rendre dans le petit bouton démarrer en bas à gauche, ensuite dans paramètres, ensuite dans mise à jour et sécurité, puis activation à gauche, et ensuite vous allez cliquer sur modifier la clé de produit. Une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez taper la clé de produit, vous allez copier-coller, ça va être beaucoup plus rapide pour vous, vous rentrez votre clé, vous faites ensuite suivant, activer, et la licence Windows sera activée à vie, et comme vous pouvez voir, ça vous mettra un message comme ça, Windows 10 professionnel, activé à l'aide d'une licence numérique. Voilà, donc je remercie encore une fois Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on retourne au sujet principal. Alors la bonne façon de supprimer un programme et tout son contenu, c'est d'utiliser Revo Uninstaller. Donc pour ça, je vous mets le lien en description. Donc on va sur le site du coup Revo Uninstaller, hein, donc comme ça se prononce. On clique sur le premier lien, donc c'est revouninstaller.com. Donc il existe en version gratuite et version payante. Vous pouvez du coup télécharger la version gratuite à gauche ici. Je vous conseille pas de payer, c'est pas obligatoire franchement. Donc faites téléchargement gratuit, ensuite vous le téléchargez, rien de très compliqué, pas besoin de payer. Moi je l'ai déjà, donc je vais le lancer directement. Ensuite, vous avez tous vos programmes qui vont se mettre à charger. Donc là, moi, ça me dit qu'il y a une mise à jour, mais c'est pas grave, je vais la faire plus tard. Et vous avez donc la liste de vos programmes, donc tous vos programmes qui vont s'afficher ici. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais désinstaller un programme style par exemple Logitech Capture dont je me sers pas du tout. Donc voilà, c'est très simple. Donc je vous montre, vous avez votre liste de programmes ici. En haut, vous avez les différents modes, donc le mode désinstaller ici. Donc vous sélectionnez votre programme par exemple, faites désinstaller. Moi je vais pas le faire sur celui-là, je vais aller sélectionner Logitech Capture que je veux retirer parce que je m'en sers pas tout simplement. Et ensuite on va faire désinstaller. Alors là, ça vous propose de faire un point de restauration système. En gros, c'est une sorte de capture de votre système pour le récupérer si jamais il y a un problème. Sachant que c'est un programme externe, c'est pas un truc qui est important. On n'est pas obligé de mettre un point de restauration. Si vous désinstallez par contre un truc qui est plus important et qui risque d'avoir un impact sur le futur en gros de votre PC, vous pouvez laisser un point de restauration si vous voulez, mais moi je vous conseille pas de le faire. Donc moi du coup, je vais décocher la case créer un point de restauration et je vais cliquer sur continuer. Donc là, voilà, là ça va me lancer le programme de désinstallation, donc ça va lancer en fait la désinstallation du logiciel directement par le logiciel. Donc programme de désinstallation de Logitech Capture, donc là vous faites désinstaller. Si vous avez une option à cocher, supprimer les données aussi, ou tous les paramètres, ou tous les trucs comme ça, vous le faites aussi. Moi j'ai rien ici, donc je vais juste faire désinstaller. Donc là voilà, ça désinstalle Logitech Capture. Ensuite vous faites fermer et pas redémarrer. Et là vous avez donc la suite de Revo Installer qui vous dit de scanner en gros pour vérifier qu'il n'y a plus aucun fichier sur votre PC. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en avancé tout simplement, comme ça va vous mettre tous les fichiers qui restent sur votre PC en rapport avec Logitech Capture. Donc voilà, là ça vous met déjà tout ce qui est dans le Regedit, donc l'éditeur de registre. Vous avez donc beaucoup de choses, donc Logic Capture, vous voyez tout ça, tous ces fichiers là en fait, c'est des fichiers Logitech Capture qui sont restés sur le PC alors que j'ai désinstallé le logiciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sélectionner tout. Alors bien sûr, ça va pas supprimer mon ordinateur, hein, ni HK Local Current User, ni software, enfin voilà. Ça va uniquement supprimer en fait ce truc là. Donc vous faites sélectionner tout. Si vous avez des choses ici, si vous avez rien, tant mieux. Et vous faites ensuite supprimer. Donc là vous faites oui.
Et ensuite, ça va vous trouver tous les fichiers qui sont encore dans le répertoire, c'est-à-dire dans C2 points, programme files, etc. Là, j'en ai que 2, c'est possible que vous en ayez beaucoup selon la taille du programme. Je sais pas, si je désinstalle un jeu, par exemple, il va y avoir énormément de fichiers et ça va être assez lourd. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est pareil, soit de sélectionner tout comme ça, soit faire sélectionner tout, ça marche très bien. Vous faites maintenant supprimer, pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun fichier de Logitech Capture que vous voulez désinstaller, que vous avez désinstallé. Donc là, vous faites oui pour supprimer. Là, ça peut vous dire ce message, c'est pas obligatoire, ça va dépendre du type de fichier. Là, sachant que Logitech Capture se lancer au démarrage du PC, il y a donc un service qui va faire que ça va se remettre à zéro, en gros se supprimer complètement au prochain redémarrage. C'est possible que ça vous demande pas ça pour un jeu vidéo par exemple, il n'y aura pas ce genre de message. Donc là voilà, en gros il faut que je redémarre mon PC et j'aurai plus aucun fichier de Logitech Capture sur mon PC. Donc là je vais faire OK. Ensuite là du coup il reste affiché parce que il faut que je redémarre mon PC pour les supprimer complètement, donc vous n'avez pas besoin de refaire supprimer. Par contre les autres qui n'ont pas besoin de redémarrage vont se supprimer tout seuls. Donc là j'en ai pas d'autres, donc voilà, ça me laisse ça. Ensuite je vais faire fini, et du coup vous avez terminé la désinstallation du programme que vous voulez du coup désinstaller, et c'était vraiment assez simple. Donc je vous conseille de garder Revo Installer parce que c'est un programme qui est vraiment très pratique. Vous avez d'autres modes, en mode chasseur, vous avez des outils, pas mal de choses. Alors c'est pas forcément des trucs que je vous recommande d'utiliser forcément pour une utilisation basique. Moi perso j'utilise que le désinstalleur. Je connais pas forcément toutes les fonctions non plus de Revo, mais franchement c'est assez pratique pour surtout désinstaller les programmes proprement et supprimer tous les fichiers temporaires liés à ce programme. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Like, commente, partage pour le référencement, ça m'aide juste énormément. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Tous les liens de mes réseaux sociaux, du matériel que j'utilise, de mes fonds d'écran, sont dans le lien en bio, le lien Linktree. Donc le lien Linktree en fait c'est un lien qui va regrouper tous les liens, c'est-à-dire qu'il y a tous mes réseaux sociaux, mon serveur Discord bien évidemment, d'ailleurs vous pouvez le rejoindre si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions techniques, si vous voulez parler avec la communauté, c'est sur le serveur Discord que ça se passe. Vous avez aussi donc tout le matériel que j'utilise dans ce lien Linktree, donc vous avez mon processeur, ma carte mère, mon PC en entier, le matériel vidéo que j'utilise aussi pour les vidéos IRL. Vous avez aussi donc mon setup en fait au complet, donc mon clavier, ma souris, mon tapis de souris, enfin bref, vous avez tout dans le lien Linktree, donc allez checker ça. Et donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!